Black Road is knocking. Open the door. Warriors, Overture, 3X, now. Bonjour, comment ça va? On va continuer d'avancer dans la psychanalyse de l'espèce. Je suis très heureux d'avoir pour followers, pour les gens qui suivent, des Africains, des Antillais et des Belges de haute qualité. Je vous félicite, surtout vous les Africains, qui arrivez à écouter certains de mes propos qui pourraient éventuellement être blessants pour celui qui ne perçoit pas le côté subtil des choses. On va aller très loin, très très loin. Je vous ai dit il y a très longtemps que moi je travaillais sur le côté gauche. On réveille une mémoire dite supplémentaire. Ça ne fonctionne pas avec le côté droit, c'est-à-dire l'hémisphère gauche. Du tout. Donc, c'est pour cela que certains ont du mal à suivre, mais pourtant, il y a des choses qui se passent. Parce que vous ne pouvez pas suivre par la voie de la pensée objective, rationnelle, pour atteindre quelque chose qui est de et dans la mémoire supplémentaire. Il y a la mémoire ordinaire, personnelle, qu'on emmagasine de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais il y a une mémoire transpersonnelle, qu'on peut qualifier de mémoire génétique, et c'est celle qu'il s'agit d'obtenir, parce que ça ment pas. Mais les voies ne sont pas les voies connues ordinairement. Nous allons écouter un petit message que m'a laissé Fanfan, pour commencer, la guerrière Fanfan. Alors oui, parmi ceux qui me suivent, certains sont particulièrement exceptionnels, à savoir ceux qui sont devenus pionniers sur le site Ablacadabra. Il y a maintenant 33, me semble-t-il, pionniers de mémoire, qui sont des personnes parfois qui ont fait de gros efforts financiers pour poser une brique, pour dire en eux-mêmes, je participe, je fais quelque chose. Donc ces personnes ont compris, soit intellectuellement, soit intuitivement, ou les deux, la nécessité d'accomplir le verbe faire. Et ça te transforme. Si tu es devenu pionnier sur Ablacadabra, tu as fait quelque chose à l'intérieur de toi. En vérité. Et certains, dont des Africains, d'Afrique, qui ont posé une brique, une seule brique, d'une valeur de 50 €, ont fait un effort colossal, parce que dans les pays dans lesquels ils se trouvent, la valeur de 50 €, c'est bien supérieur à ce que valent 50 € ici en France ou en Europe. Donc on peut les féliciter parce que ce sont des personnes vraiment exceptionnelles. MoonTube, la première partie d'Ablacadabra avance. J'espère que vous allez être fiers de vous, d'avoir participé à cela. En fait, c'est cela. C'est d'acquérir l'esprit du bâtisseur,
C'est pas en disant Hotep, Hotep, Hotep qu'on crée des pyramides, me semble-t-il. C'est en soulevant des cailloux. Quoique c'est pas tout à fait vrai, mais ça, c'est pas important. Symboliquement, ça l'est. Donc, il y a une rupture, une séparation nette entre celui qui est, et donc fait, et celui qui paraît. On vit dans un monde de paraître, d'image, mais pas d'être, et donc de faire. C'est l'accomplissement qui nous détermine. Ici, nous sommes dans le monde du faire. Bien, nous allons écouter Fanfan. Écoutez bien, hein. On travaille toujours sur le côté gauche. On avance progressivement, mais on avance. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur... Oh, pardon, tchouk tchouk tchouk. Je vais le poser d'abord. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'afrocentrisme, tout ça, le panafricanisme, enfin tout ce qui est voilà tourné en rond dans sa négritude là. Eh ben moi ça me saoule. Franchement, je te dis la vérité, vraiment ça me saoule. Et d'ailleurs, je me sens très à part. Je me sens comme quelqu'un qui a pas sa place quand je suis dans un groupe comme ça. J'ai l'impression de... C'est comme une secte en fait, c'est très sectaire, hein. C'est-à-dire tu peux te sentir bien dans le groupe si tu t'es toi-même africanisé, si tu as bien appris tes leçons d'Afrique ancestrale, si tu as bien porté ton petit tissu à motif africain, bah ça va. Sinon, bah ça va pas. Sinon, t'es pas trop dans le groupe, c'est que t'as pas compris quelque chose. Alors que pour moi, être noir, c'est pas ça. Comme tu disais, et c'est la vérité, bah, des noirs, il y en a partout sur la planète. Moi, à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait des noirs au Japon, il y a des noirs en Chine, et ils étaient là bien avant que les Chinois s'installent et tout, bah, je me suis dit, mais attends, effectivement, le monde était noir avant. Donc pourquoi tu veux le réduire à une étoffe africaine et à un prénom à consonance africaine? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu dois avoir honte de ce que tu es maintenant pour... Voilà, moi la honte, elle réside dans le fait de rester immobile et de ne rien faire, de discuter sans cesse de choses... ça devient stérile en fait, et de pas faire. Je suis d'accord avec toi, hein. Quand tu dis qu'il faut faire, ben, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense que c'est ça le problème de l'homme noir actuellement, c'est qu'il tourne en rond dans ce qu'on lui a donné. On lui a donné un as à ronger, bah, c'est ça. C'est le panafricanisme, c'est l'afrocentrisme, c'est la négritude, le fait d'être noir et d'être africain, c'est ça. Si t'es pas africain, ben, t'es pas noir. Et ça, pour moi, c'est insupportable. Parce que ça réduit les autres à quoi? Les autres, ils sont pas noirs? Les autres, je sais pas, moi je parle même pas des Antillais, je parle pas des Antillais, hein, je parle les autres, les Australiens, ceux qui vivent dans d'autres, sous d'autres cieux, ils sont pas noirs donc. Enfin moi ça, il y a un truc qui colle pas. Pour moi c'est sectaire. Commentaire là. Impeccable, Fanfan. Voilà une personne qui évolue correctement vers la vérité, tout simplement. La vérité, c'est simple, c'est l'expression parfaite de ce qui est. Ce qui est, est. Ce qui n'est pas, n'est pas. C'est un truisme, une tautologie, une lapalissade. Mais qu'est-ce que vous foutez dedans dans ce cas-là? C'est ça la question. Ce qui est, c'est que l'homo sapiens, l'homme, est noir. Point et point final. Ce qui n'est pas noir n'est pas homme. Ce qui n'est pas noir n'est pas la création de la vie elle-même. Il s'agit d'une manipulation génétique récente dans l'histoire de l'humanité. Après, récent, on
peut toujours en discuter, mais il faut avoir une certaine conscience du temps long pour savoir ce qui est récent. Donc une créature qui est apparue il y a moins de 10 000 ans sur la planète, c'est une créature qui vient tout juste d'arriver. Donc l'homme non noir est un homme artificiel. Ce sur quoi repose cette créature artificielle, c'est Néandertal, qui elle-même était une créature artificielle. Réalisée par des entités, disons ça comme ça, des entités douées d'intelligence, supérieures aux hommes de l'époque, enfin supérieures à leurs créatures en tout cas, qui étaient perçus comme des dieux, voire Dieu lui-même avec un D majuscule. Ce qui est tout à fait normal pour une créature produit de cette manipulation génétique. Elle confond nécessairement son créateur avec le créateur, le générateur même. Si l'homme est noir, le terrien est noir. Le terrien. L'afrocentrisme est le plus grand piège qui était... Alors d'une part, c'est un enclos, avant même d'être un piège. Fanfan vient de nous décrire cet enclos, c'est sectaire, et c'est un piège tendu par les Néandertaliens eux-mêmes. Et des idiots utiles sont manipulés comme des marionnettes. Il est difficile, violent, douloureux de reconnaître que l'on s'est fait berner. À tel point que on est dans le déni, on ne veut pas le savoir, on ne veut pas l'entendre. J'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, de lire un livre, je crois que c'était le premier roman de Bernard-Henri Lévy, hein, si ce n'était pas le premier, c'était parmi les premiers, il y a pas mal d'années, c'est vieux. Ça s'appelait Le Diable en tête. Le titre est toute une histoire. Le Diable en tête, c'est l'histoire d'un homme qui croyait maîtriser sa vie, un néo-nazi, et en vérité, toute sa vie était sous le contrôle d'un homme, un autre. Et c'est plusieurs années, décennies plus tard, qu'il a dû se rendre compte que il avait été construit de toutes pièces par un autre. Il était un objet, tout en ayant la certitude d'avoir le contrôle de sa vie. Ça arrive. Nous allons voir... Je vais mettre sur pause parce qu'il faut que je retrouve quelque chose. Ça y est, tout est calé. Donc nous allons commencer par regarder le meilleur de Jules Gann, ce que tout le monde attend avec grande impatience, le générique de fin. Ouvrez vos yeux et ne pensez pas. Recevez les choses. Réfléchissez. Et réfléchir, comme je l'ai déjà dit, c'est véritablement ce qu'il se passe quand on se présente devant un miroir. On envoie une lumière et elle nous revient. Elle est réfléchie.
apprenez à faire cela. Réfléchir. C'est le côté gauche. Réfléchir par le côté droit, c'est parler dans sa tête. Réfléchir par le côté gauche, à la manière de Maxwell Chikumbutso, qui priait, lui, c'est sa façon de réfléchir par le côté gauche, reçoit la lumière. Maxwell, juste en aparté, Maxwell Chikumbutso, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que les choses ne sont pas suffisamment entendues. Le Zimbabwéen, il était connecté avec les hautes sphères. Tout ce qui relève des radiofréquences relève des plans supérieurs de la réalité. Alors même qu'il n'a pas fait d'études, ses parents n'avaient pas les moyens de payer la scolarité des enfants, il a été en 5e, il a reçu par la réflexion, ça lui est revenu, il a reçu la clé du salut du monde, en vérité, puisqu'il a reçu des technologies de génération d'énergie propre et illimitée. Ça, c'est le salut du monde. Quand on a l'énergie propre et illimitée, on peut projeter ce qu'est le monde. C'est la liberté absolue. Il détient cela. Et vous avez à regarder comment il fait. C'est pas du dire, il est africain comme nous. Ça, c'est stupide. Non, il n'est pas africain comme toi. Il est africain, peut-être, mais il est comme lui-même, par-dessus tout. Et il fait ce qu'il fait. Ça ne sert strictement à rien de tirer la gloire des autres. Bien, donc regardons le générique de fin des vidéos de Jules Ngan. Essayons de faire en sorte de ne pas débrancher la caméra. Il y a tellement de fils là, tu vois, ça s'en mêle. On va essayer de mettre les choses droites. D'accord. Oh, ben, je vais me faire un petit retour caméra, comme ça me permettra de voir si c'est bien droit. Tchouk. Bah non, ça l'est pas tant que ça. Ah non, c'est dans l'autre sens. Tchouk. Ouais, bof. Un petit peu plus si possible. Voilà. Un tout petit peu plus bas. Ouais, ça va à peu près. Bon, allons voir. Ouvre tes yeux. Le générique de fin de la vidéo de Jules Ngan. On recommence. On veut te faire croire à cette africanisation du monde. Pourquoi ? Pour cacher le plus grand génocide de tous les temps. Tous ces Noirs qui sont sortis d'Afrique il y a des dizaines de milliers d'années, notamment ceux qui ont peuplé l'Europe, il y a déjà au moins, c'est un minimum, 54 000 ans, et qui sont les seuls et uniques Européens pure souche. Ce sont eux qui sont, si tu es un descendant d'esclaves, statistiquement, tes ancêtres. On va y arriver. Et ces personnes qui ont remplacé par génocide et mis en esclavage les Noirs européens qu'on ne peut pas appeler africains,
Parce que quand tu as quitté l'Afrique il y a 54 000 ans, tu n'es plus un Africain du tout. C'est fini. Et c'est pas pour dénigrer les Africains. Tout le monde doit s'accorder sur une seule chose, justice et vérité. Point. Les histoires de blessures personnelles, de choses comme celle-là, n'ont pas leur place dans la voie du guerrier. Justice et vérité sont les voies du guerrier. Donc, l'Europe blanche, achromatique, veut faire croire que les Noirs qu'on trouve, parce qu'il reste quand même des traces en Europe, notamment dans les peintures, sur des médailles, etc., hein, ce sont des Africains, des Maures, qui sont arrivés au Moyen-Âge, d'Afrique, donc des Africains qui sont arrivés en terre blanche européenne. Non, c'est faux. Il y a eu des Maures, ça, sans aucun doute. Mais regardons les choses. Ça, effectivement, ces habits montrent bel et bien qu'il s'agit d'un Maure. Mais ceci appartient à la chrétienté. Ces habits sont purement européens. Nous n'avons pas affaire à un Maure. Là non plus, ce n'est pas un Maure. Regardez bien ce visage. Les cheveux, les traits, l'emblème du lion. L'emblème du lion, c'est la monarchie européenne. Black European Rulers, les souverains noirs de l'Europe. Il n'y avait pas de pièces qui montraient des Maures. Non. Ce sont des pièces de la haute monarchie légitime, qui est noire. Alexandre de Médicis, ce n'est pas un Maure. La famille Médicis est chrétienne. Les Maures sont musulmans. Voilà. Ça, on répète Maure, Maurice, Maurien, Maure, Maureen. Parce que le mot mort, ça veut aussi dire noir, soit dit en passant. Mais ça ne parle pas des musulmans noirs qui sont arrivés au Moyen-Âge, sous la férule d'ailleurs des Arabes, hein, en Europe. L'Europe est noire, la planète est noire, l'homme est noir. Les choses sont claires? Non, elles ne le seront pas. Elles ne le seront pas parce que vous pensez. Arrêtez de penser, réfléchissez plutôt. Ça, c'est amour. Juste avant, la dame n'était pas morte. Ça, c'est amour. Juste avant, non. Vous voyez là,
la croix. La croix sur un noir. La croix. La croix. Juste, vous percevez ce que vous avez à percevoir, que ça vous plaise ou pas. Quand on cherche justice et vérité, on ne cherche pas à faire valoir sa doctrine personnelle. On constate des faits. Je constate la croix sur des noirs. La croix. La croix. Ça, c'est un dignitaire, peut-être un évêque ou un archevêque, je ne sais quoi, chrétien, c'est un chrétien. Vous voyez à quoi il ressemble? Commencez à comprendre doucement. Et vous voyez les couleurs qu'il porte sur la tête, le rouge et le blanc. Ok? On y va doucement. Hein? Ceci s'appelle le Saint-Sacrement. Et vous voyez toujours les couleurs, le rouge et le blanc. La croix. La croix. La couronne royale. La couronne royale. On n'est pas chez les musulmans, là. On est chez quelqu'un d'autre. Encore le Saint-Sacrement. Là aussi. Commencez à comprendre doucement. Ne pensez pas, réfléchissez plutôt. On entend l'orage derrière. Vous vous souvenez qu'on entend l'orage? Gardez ça en mémoire. Ça, c'est quelque chose de non voulu par l'homme. C'est-à-dire que ça n'a pas été pensé par Jules Gann quand il a fait cette vidéo. Vous vous souvenez? Et vous avez vu que sur ma chaîne, il y a une vidéo qui présente certains êtres, et l'orage les accompagne. La foudre, le tonnerre. Vous voyez le Saint-Sacrement avec la croix. Est-ce que ces Noirs ont été christianisés en Afrique? Black Road is knocking. Open the door. Regardez. Regardez bien. Regardez bien.
Vous voyez des Africains? Non, vous voyez des hommes noirs. C'est tout. Des hommes noirs, parce que l'homme est noir, l'homme est planétaire, donc quel que soit le lieu sur la planète où il se trouve, il est à sa place. Le Saint-Sacrement, encore et toujours. Comme c'est magnifique. Regardez cette couronne. Magnifique. Bien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, là, je vous avais fait une vidéo Noblesse oblige, dans laquelle je remettais un extrait de la vidéo de... comment s'appelle cette chaîne? Dark Shine, qui avait fait un travail sur le Saint-Empire romain germanique, et qui mettait en évidence que le Saint-Empire romain germanique était noir. Donc, quand vous allez voir des armoiries que vous allez penser être blanches, peut-être sont-elles noires. Fréquente pas de gueux. T'as pas tout compris au film. T'as pas tout compris au film. T'as pas tout compris au film. Ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux. Ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux. Pour vraiment terminer, donc voici cette peinture effectuée par Jean Fouquet, qui est un artiste français qui travaillait au service des rois de France, Charles VII et Louis XI. Donc, cette image en fait provient d'un manuscrit qui est appelé Les Heures de Étienne Chevalier. Les Heures d'Étienne Chevalier. La description nous indique que cette image accompagnait en fait les paroles de la prière du soir pour recevoir le Saint-Esprit, et on aperçoit des croyants, visiblement des religieux, rassemblés et en train de regarder vers le ciel, où apparaît une main qui fait descendre soi-disant le Saint-Esprit. Et cette image est tellement précise qu'on peut reconnaître la ville de Paris de l'époque médiévale, avec la cathédrale Notre-Dame, le sommet de la Sainte-Chapelle, le pont Saint-Michel, ainsi que d'autres monuments. Mais ce qu'on a du mal en fait à reconnaître, à comprendre, c'est l'absence d'une ville de Paris avec des fidèles blancs. Autrement dit, comment se fait-il que tous ces personnages en fait à l'image sont noirs? Qu'est-ce que cela veut dire? Loin de nous l'idée de prétendre que tout... Bon, tu as regardé de nouveau cette vidéo. Regarde, d'une part, t'as que des noirs. Que des noirs. Et là, tu as dans le ciel une main dorée. Tu constates des ondes tout autour de la main, comme si le ciel était fait d'eau. Des ondes. Des ondes dans le ciel, comme si le ciel était fait d'eau. Maxwell Chikumbutso prie comme eux prient, et il reçoit une révélation ondulatoire. Comment transformer des radiofréquences, des ondes, en énergie pure. La main dans le ciel, c'est une vérité éternelle. Assurément, je sais de quoi je parle. Absolument. Cette main, certains l'ont déjà vue. Aujourd'hui, hier, la verront demain. Et certains tendront la leur pour saisir celle-ci. Ok? Ceci est la vérité.
Maintenant, le panafricanisme est le pire piège qui a été tendu aux Noirs. Tous les Noirs, qu'ils soient africains ou qu'ils soient autres. D'accord ? Regardez ce qu'il se passe aux Antilles. Aux Antilles, aujourd'hui, les Antillais noirs sont chassés de ces petites îles paradisiaques. De plusieurs façons, notamment par l'augmentation du prix de l'immobilier. Et parallèlement, il y a une doctrine nouvelle qui répète aux Antillais qu'ils sont africains, qu'ils sont africains, qu'ils sont africains. Et on commence à avoir des Antillais qui se déplacent vers l'Afrique convaincus d'être des Africains. C'est le principe de la superposition. La superposition te fait voir deux avions qui percutent 2 tours. 3 tours s'effondrent d'un seul bloc. On superpose à ta perception et à ta raison une histoire. Et cette histoire, tu vas y adhérer par superposition parce que c'est l'histoire communément admise, dite à la télévision, l'histoire officielle. Et il existe un phénomène dans la conscience de l'homme ordinaire qui s'appelle le conformisme social. Le conformisme social te fait tomber d'accord avec la masse de telle façon à ne pas être rejeté par la masse. Tout à l'heure, un guerrier martiniquais m'a appelé et il me disait que je lui apportais évidemment des choses et que j'étais à contre-courant de tout. Je me moque du courant puisque je sais que le courant est le conformisme social, donc un mensonge. En quoi ça me concerne ? Non, ce n'est pas ma voix. Justice et vérité sont mes voix, pas le conformisme social. Donc, je suis nécessairement à contre-courant. Normalement, entre guillemets, lorsque l'on est à contre-courant, on est censé souffrir. On est censé ne pas aller bien. On veut s'intégrer. S'intégrer dans un tel cas, c'est se désintégrer, c'est perdre son unicité propre. Donc il ne faut pas avoir peur ni du ridicule, ni d'être en désaccord avec la terre entière s'il le faut. Si on est d'accord avec justice et vérité, tout est parfait, en vérité. Que veut ce monde néandertalien ? Nous le comprenons. Là, les choses sont suffisamment claires. Il y avait des Européens noirs. Les Européens sont noirs, comme les Asiatiques, comme toute la planète. Ils ne sont pas africains. Noir n'est pas synonyme d'Africain et vice-versa. Européen, c'est aussi noir. C'est ce qu'il faut se mettre dans le crâne. Ce qui n'est pas normal, mais qu'on nous a implanté, c'est européen et blanc. Ceci est un implant. C'est une superposition. Et les panafricanistes ou les afrocentrés
sont les idiots utiles de Norma One. Ils rassemblent, ils vont chercher tout ce qui est noir pour le ramener en un seul lieu, le continent africain. Jusqu'à ce qu'un virus quelconque zigouille tout le monde, je suppose. Un truc comme ça. Ce qui sauve les Noirs aujourd'hui, c'est la dispersion. Donc celui qui va à l'encontre de la dispersion participe au futur génocide des Noirs. L'idiot. L'idiot utile. Et même s'il comprend ce que je dis, il y a des processus mentaux qui font que se rendre compte et accepter qu'on s'est trompé, qu'on a été trompé, peut-être pendant des années, voire des décennies, est une chose difficile pour l'homme ordinaire. Le guerrier peut changer de voie comme ça, du jour au lendemain. Il n'en a strictement rien à foutre. Si justice et vérité se trouvent là, il va là, c'est tout. Il allait par là, ok, ah, voie de garage, ah, lumière, je vais par là, point. Que m'importe, je mourrai quoi qu'il en soit. C'est difficile de dire Urbi et Orbi aux orbes et au monde. Je me suis trompé, les copains. Ou j'ai été trompé, manipulé. Aussi longtemps que tu ne comprends pas le concept de diable, tu resteras enfermé là-dedans. Si tu fais entrer le diable dans l'équation, le diable en tête, Bernard-Henri Lévy, celui qui manipule dans les coulisses, quelque part tu es sauvé. Parce que comme en toi, simple petit homme, tu peux rivaliser avec le diable. Il est normal qu'il t'ait trompé. Au fond. Il est normal qu'il te soit supérieur dans la tromperie. Auquel cas, tu n'as pas à t'en vouloir de tes erreurs. Elles ne t'appartiennent même pas. Tu as été trompé. Parce que le diable est là. Et il est en tête. Revenons à Nusere Kalalau Motunde. Et simultanément à ma façon d'être qui a contre-courant. Les Noirs, africains surtout les Africains, sont nécro-centrés, centrés sur les morts, nécro, comme nécromancie. Ils sont nécro-centrés, en plus d'être afro-centrés, pour beaucoup. C'est quasiment culturel, le nécrocentrisme. C'est-à-dire que ils n'aiment que les hommes morts. Ils vouent un culte à la mort elle-même, aux hommes quand ils sont morts. Aussi longtemps qu'ils sont vivants, ils vont leur cracher à la gueule. Ils ne les aiment que morts. Maxwell Chikungunya, il a le tort d'être encore vivant. Il est empoisonné 3 fois par des Noirs, hein. Mais il est encore vivant, donc on en parle un petit peu. Le doyen Dumbi Fakoli, on en a parlé un petit peu, au tout début de son incarcération, on n'en parle plus. Il n'est pas mort, donc il n'a pas encore de valeur. Kouvi Gomez Rekmire, il n'est pas mort. Donc on peut lui cracher à la gueule. On ne verra même pas les qualités des hommes. C'est pas ce qui prime. On voit que leurs défauts, si tant est qu'ils en aient. Et s'ils n'en ont pas, on leur en invente. Ils n'ont pas la main tendue qui les fait croître. Du tout. Venant des Noirs, hein. Essentiellement africains.
En revanche, quand ils sont morts, ils sont carrément divinisés. Comme l'est Nyuserre Kalala Omotunde. Donc je t'ai déjà dit, Africain, Nyuserre Kalala Omotunde n'est pas africain. Il s'est fait baiser la gueule. Comme un bleu. Par l'afrocentrisme, l'afrocentricité. Il était à deux doigts de tout comprendre et il est passé à côté de tout à cause de cette afrocentricité. Nous avons vu cette interview où il était interviewé par un homme martiniquais, et tandis que d'un côté il y avait Nyuserre Kalala Omotunde, Jean-Philippe Corveau en vérité, hein. Oui, c'est son nom. Il s'appelle Jean-Philippe Corveau, comme William Shakespeare est noir et s'appelle William Shakespeare. Tu n'as pas besoin de porter un pseudo-nom africain pour devenir noir. C'est ainsi ce que disait Fanfan. Tu n'as pas besoin d'avoir des dreadlocks, tu n'as pas besoin de porter des vêtements africains. Tu es noir, tu l'es tout court. Quel que soit le nom que tu portes, quel que soit le lieu où tu habites, tu restes un noir. Le noir n'est pas synonyme d'africain. Or, lui, je te somme, je sais même pas que je t'invite, je te somme de prendre sa photo en grand. Tu l'installes sur ton téléphone ou ton ordinateur et tu fais le silence et tu le regardes. Sans parler, sans penser, juste en réfléchissant, c'est-à-dire envoyer la lumière et attendre le retour de la lumière. Tu te poses la question, tu lui poses la question. Monsieur Jean-Philippe Corveau, êtes-vous africain? Et tu le regardes. Et tu verras, si tu es un tout petit peu honnête, le début de Justice et Vérité, tu recevras l'information. Assurément. Tu pourras toujours m'écrire en commentaire, j'ai fait l'expérience, voilà le résultat que j'ai eu. Tu le partageras donc en commentaire pour que d'autres en bénéficient. Parce que tu n'es pas un âne, tu as compris que sans justice et vérité, il n'y a pas de liberté. Alors, il faut diffuser justice et vérité. Idem pour toi, si tu es un descendant, un pseudo-descendant d'Africain, là, un descendant d'esclaves, tu te regardes dans un miroir, tu fais le silence. Ou là, tu peux me regarder moi, et tu poses la question te concernant. Est-ce que je suis africain? Et tu attends la réponse. Dans le silence le plus complet. À la manière de Maxwell Chikungunseo qui reçoit quelque chose, qui vient d'un ailleurs. Parce que quand tu tournes dans ta propre tête avec ton propre blabla à la con, là, bah, tu restes dans ton propre enclos, là. Voilà, tu comprends? L'afrocentricité est non seulement un enclos, mais un piège tendu au noir. Plus, sans compter un mensonge historique à n'en plus finir. Regardons Nyuserre Kalala Omotunde. J'avais donc fait une vidéo, repris une de ces vidéos, qui s'appelle, alors l'original s'appelle Héroux, Kamit, Viès versus Saint-Michel Chrétien sur la chaîne Focus, Canal 10. D'accord? Il n'a rien compris. Ce n'est pas Horus, Héroux. Kamit, mot bidon pour des abrutis, des mots d'âne. Contre Saint-Michel, il n'a pas compris à cause de l'afrocentricité
C'est ce qui l'a empêché de comprendre. J'ai donc rappelé cette vidéo, je l'ai renommée « Le blanchiment de la haute monarchie légitime » ou « La planète des singes ». Mais non pas la planète des singes interprétée telle que ça doit l'être au premier degré, ou au deuxième on va dire. Non, moi je parle au troisième degré. Au deuxième degré, les singes sont des noirs. Ce sont les noirs qui ont pris le contrôle de la planète. Et les blancs, les cosmonautes, là, se rendent compte que la planète a été renversée à cause de leur propre connerie. Hein. Ils ont fait péter des bombes atomiques. Ça a été la fin de leur monde et la résurgence d'un nouveau monde, ou l'émergence d'un nouveau monde, qui est le monde des Noirs représentés par les singes. Le troisième degré, c'est l'inverse. Les singes sont les Néandertaliens qui ont pris aujourd'hui même, et ils y sont, le contrôle de la planète qui appartient aux Noirs. Tu vois, ça c'est le troisième degré. Écoutons ce que dit Nuseri Kalala Motunde, et on va comprendre comment il s'est fait baiser. La Bible, à savoir Saint Michel. En fait, tout comme le divin héros Akémet, le Saint Michel chrétien est thérianthrope, c'est-à-dire qu'il est mi-homme, mi-oiseau. Il est debout sur le mâle et le maîtrise à l'aide d'un harpon. Lorsque les deux iconographies sont mises côte à côte, on voit bien qu'il y a un lien de dépendance. Alors, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, il va pas assez loin dans sa pensée. Il sait qu'il y a eu un blanchiment de l'Égypte, mais il ne comprend pas que ceci est exactement la même chose que cela, et que ceci, comme cela, appartient aux Noirs. Et ceci, comme cela, a été blanchi. Ceci est un blanchiment. Nous avons vu que les chrétiens étaient des Noirs. Donc ceci est un blanchiment au même titre que ceci est un blanchiment. Ceux-là sont ceux-là. Ceux-là sont ceux-là. Ils sont les mêmes. Il n'y a que le lieu qui est différent. Ceux-là sont au nord de l'Afrique, ceux-là sont en Europe. Sauf que la tradition théologique africaine est beaucoup plus ancienne que la théologie chrétienne. Le divin héros est debout avec un harpon, donc qu'il a enfoncé dans la gueule d'un crocodile, et c'est exactement la même scène que nous avons pour Saint-Michel, avec le même harpon enfoncé dans la gueule d'un animal, mi-dragon, mi-serpent. Rentrons dans un certain nombre de détails. Dans l'antique tradition africaine de la période pharaonique, la divinité masculine... Il veut impérativement rajouter le mot africain partout, ok? Bon, on va pas tout regarder, mais tu as compris le principe. Il a été manipulé psychologiquement pour africaniser l'Égypte. Et je te reviens à cela que tu dois comprendre. Les Égyptiens se sont mis à part de tout le reste de l'Afrique. Et ils disent, je suis plus proche de l'Indo-Européen que de l'Africain. Et il est vrai que, nous venons de le voir, le mythe égyptien a été transmis de force, hein, ils l'ont volé, in fine, aux Indo-Européens. Mais avant d'être volé, il n'a pas été volé par les Indo-Européens directement et uniquement en Égypte. Ce même mythe, il était déjà présent en Europe et il a été volé par les nouveaux Européens arrivés sur la planète il y a moins de 10 000 ans, et qui n'avaient strictement rien, ils n'avaient pas plus, revenons sur la vidéo, ils n'avaient pas plus qu'il a enfoncé dans la gueule d'un crocodile, et c'est exactement la même scène que nous avons... Ils n'avaient pas plus cela que cela. Ni l'un ni l'autre
ne leur appartiennent parce que l'un et l'autre sont l'homme noir, black squared, celui qui se fait appeler égyptien. L'égyptien n'est pas égyptien au sens habitant de l'Égypte. C'est pour cette raison que je l'appelle black squared. Il peut être partout, y compris en Europe. Et l'énorme stupidité, bêtise folle est voulue par les Néandertaliens, est de ramener les black squared du monde entier, dont l'Europe, à l'Afrique, alors que le mouvement normal est que le poussin sort de sa coquille et c'est pas pour y revenir. Donc le mouvement sain et voulu par l'ordre cosmique est que ce soit les black squared qui ramènent les Africains vers eux et non pas l'inverse. Les Africains dits autres Africains. Ok ? Vous commencez à comprendre ? Les descendants d'esclaves ne sont pas des Africains pour majorité, écrasante majorité. Les Néandertaliens, excuse-moi, ça devient flou, les Néandertaliens achromatiques ont voulu s'accaparer l'Europe pour obtenir une histoire à eux, après avoir volé tout ce qui appartient à l'homme, l'homme tout court qui est noir. Celui qu'on appelle aujourd'hui Jésus le Christ est un haut initié égyptien qui a été initié au temple d'Héliopolis. Et son histoire ne se passe pas là où on veut nous faire croire qu'elle s'est passée. Son histoire est française. Européenne. En vérité. Et tous ces chrétiens que tu as vus sont les disciples du véritable prétendu Jésus. Waouh. Il revient aux Noirs descendants d'esclaves de se désolidariser de cette pensée panafricaniste parce que c'est la volonté du Néandertalien. Il lui revient de se souvenir de qui il est un Européen. Certains étaient des Africains. La majorité des descendants d'esclaves d'origine africaine avaient en eux l'africanité et le besoin de revenir en Afrique. Ce sont ceux qui, aux États-Unis, ont quitté l'Amérique pour aller former le Libéria en Afrique. Pas tous, mais beaucoup. Ce sont des gens comme, pour ceux qui l'ont connu, moi j'étais petit quand j'entendais parler de lui, Ibo Simon. Ibo Simon, je ne sais même pas s'il est encore vivant, était un Antillais guadeloupéen qui revendiquait l'africanité. Alors peut-être, est-ce que lui était véritablement un descendant d'esclaves pris en Afrique? Peut-être. Mais à l'époque d'Ibo Simon, c'est très nouveau cette histoire d'africanité. Pour pouvoir appâter le noir à l'africanité, il a fallu l'égyptolatrie. Les gens sont égyptolâtres. S'il n'y avait pas
ce bel objet qu'est l'Égypte, hein, qui brille de tous ses feux, qui, parmi les descendants d'esclaves, serait intéressé par l'histoire d'être africain. Ils ont été appâtés par l'Égypte. Et grâce à la vérité cosmique, nous avons eu en héritage cette frise qui nous montre la supercherie. Non, l'Égypte, égyptien, ne fait pas référence à tout ce qui est autre africain. Et si tu veux trouver l'Égypte, elle est beaucoup plus proche de l'indo-européen que de autres africains. J'ai fait une vidéo d'hommage à Mobali Makassi. Je crois que ça s'appelle Hommage à Mobali Makassi. Il y a longtemps déjà, c'était il y a 10 mois de mémoire. Dans cette vidéo, je lui explique les choses, mais les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas vouloir comprendre. C'est trop horrible de comprendre. Mais je lui dis les choses tout de même. Et je lui dis que sa femme est martiniquaise, hein, Didi. Ils forment un très beau couple tous les deux. Je lui dis, je rends hommage à son épouse, et lui dis qu'il peut l'informer qu'elle appartient à la haute monarchie légitime, la haute aristocratie européenne noire. Black Road is knocking. Open the door. Mais j'imagine le drame que ça pourrait représenter pour eux si ils comprenaient mal les choses, c'est-à-dire les comprenaient, mais les vivaient mal intérieurement. Zut, il faut qu'on enlève tous nos habits de couleur africaine, les machins sur la tête, tout ça là, et en fait, il faut juste qu'on se mette une couronne de diadème, hein, et qu'on s'habille comme dans les films qui relatent le XVIIIe siècle en France, pour être nous-mêmes. Ce serait ça. Bah oui. C'est ça, noir. Black Square. Et ce sont eux, les Égyptiens. C'est la raison pour laquelle, dans cette frise, regardons de nouveau, hein, réfléchis. Faut que tu comprennes les choses, même si elles te sont douloureuses ou effrayantes, aucune espèce d'importance, tu mourras. Regarde bien les choses. Je t'avais dit que si il y avait eu identité totale entre celui qui se fait appeler égyptien ici, hein, tu peux l'appeler comme tu veux, c'est pas important, celui-là, Black Squared, si Black Squared s'était défini lui-même comme absolument identique à autre africain, bah, il n'y aurait pas eu deux types, il n'y en aurait eu qu'un seul. Donc, le fait qu'il y ait deux types, qui plus est séparés par l'indo-européen, te montre bel et bien ce détachement voulu par lui, parce que c'est sa représentation, ce détachement que lui estime entre ce qu'il est lui et ce que sont les autres Africains. C'est horrible pour tous ces égyptolâtres qui sont de là et qui se projettent là-dedans depuis Cheikh Anta Diop, dopés par un tas d'autres gens. Ben évidemment que c'est choquant. Mais en revanche, constate une chose, c'est qu'il n'y a pas l'autre type européen noir identique. Ils ne sont pas deux, trois, ils sont deux. Hein. Or, il y a 54 000 ans qu'il y a des Noirs en Europe. Pourquoi Black Squared, égyptien, n'a pas représenté ce troisième type? Il n'est pas là. Parce qu'il y a identité
Quand on dit égyptien, il ne faut pas voir la zone géographique appelée Égypte aujourd'hui, ou appelée Kémet par les kémitocentristes, là, ou je ne sais quoi. Non, Black Squared, ce sont tous ceux qui ont quitté autre Afrique, ou autre Africain. Ceux-là ont quitté juste à la limite de l'Afrique, au nord de l'Afrique, mais le même a quitté beaucoup plus loin, et il y a très longtemps, et il ne représente pas un autre type, parce que c'est le même type. Si tu crois que tu es un Égyptien, ah ben c'est que tu es un Black Squared. Quand tu es un noir européen, tu es un Égyptien, le vrai. Tout le reste n'est que supercherie. Oh, ben, certainement parfois mené de main de maître, hein. Pour preuve, Nuseri Kalala Motunde, qui n'a aucun rapport, excuse-moi, c'est un peu flou, qui n'a aucun rapport avec le phénotype africain, n'arrête pas de dire qu'il est africain. Et le Martiniquais qui lui parle, pour lui, c'est son opposant. Tu vois, il pense que l'autre est en opposition, celui qui se dit Martiniquais. Il pense qu'il est en opposition, que c'est lui qui se dit Martiniquais qui a un problème de rejet de qui il est, alors même que c'est Nuseri Kalala Motunde qui s'est fait mener par le bout du nez, hein, alors qu'il avait plein d'éléments, nous venons de le voir, qui lui auraient permis de tout comprendre, sauf qu'il était tellement manipulé, tellement sous contrôle, qu'il était convaincu qu'il fallait africaniser l'Égypte, et lui-même, en fait, il se sentait égyptien. Mais la supercherie, c'est qu'on a superposé à égyptien, africain. Donc, pour rejoindre égyptien qu'il est, lui, Nuseri Kalala Motunde, à cause de cette supercherie, il rejoint africain pour rejoindre égyptien. Tu as compris? Le diable est toujours en tête. Mais il a trouvé son maître. Tu comprends? Si tu n'es pas prêt à combattre le diable, tu n'es pas prêt à accéder à justice et vérité. Hein. Le diable est fort, hein. Il te fait mal. Ah, il te fait très mal. Toute ta vie que tu as construite, elle tombe comme un château de cartes. Tu avais bâti sur du sable, de toute façon, tu avais bâti sur un mensonge, le sien, celui du diable. Bien, tu commences à mieux comprendre. Donc, je t'ai présenté, dans la vidéo précédente, chrétien. Tu sais, je te mets des clés. C'est même pas vraiment voulu, tu vois. Je travaille avec l'esprit, et l'esprit, je marche avec l'esprit, et l'esprit marche avec moi. Christian Louboutin. Je t'ai montré la haute qualité de son travail, ô combien il est Black Squared, ô combien il y a du sublime dans ses œuvres. Et pourquoi et comment? L'amour. Il a de l'amour. Et l'amour, c'est de l'amour c'est de l'amour pur. Quand il crée une chaussure, il la crée avec amour. Et ça devient quelque chose de sublime. C'est un Égyptien, un Black Squared. Tu comprends? Eh bien, vois-tu, il ne revient pas au Black Square de s'africaniser. Il revient aux Africains de devenir Black Square. Je vais te montrer quelque chose que moi, j'estime du bamboulisme, venant de garçons, petite équipe, au demeurant très sympathique, hein, mais qui tombent dans le bamboulisme. Comprends, si ces Égyptiens que tu affectionnes tant sont les mêmes que la haute aristocratie européenne, il faut que les Noirs acceptent, les Noirs qui le veulent, hein,
d'être aussi aristocrate que l'aristocratie est. Tu ne peux pas te faire appeler Lord, Seigneur, en ayant une attitude de gueux. Si tu as une attitude de gueux, tu es un gueux. Et il revient donc au Black Square de montrer la voie au bamboula. Et encore une fois, j'emploie le mot bamboula parce qu'il fait mal. Il est péjoratif. Et c'est fait exprès. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas nommé des comportements, on ne pourra pas les voir. En nommant les choses, on les voit, on les concrétise. Et les voyant, on peut s'en éloigner. Vois-tu? Donc, quand j'emploie le mot bamboula, ce n'est pas à destination des Africains de manière générale, ça c'est le premier point. Il y a des Noirs non-africains, c'est des bamboulas pareils, hein. Le bamboula est celui qui fait du bamboulisme. Il ne l'est pas intrinsèquement, il n'est pas obligé d'être bamboula pour vivre. Il peut prendre le bamboulisme qui est en lui et de le déposer en disant « Ça, quand tu as ça en toi, on ne peut pas t'appeler Seigneur. Ce n'est pas possible. » Ça ne marche pas. C'est gueux. Voilà, si tu veux, j'emploie le mot bamboula pour les Noirs comme j'emploie le mot gueux pour les Blancs. Tu m'as pas entendu les appeler comme ça, mais crois-moi que je leur mets plein la gueule. Mais vraiment. Pas les gens ordinaires. Hein. Non, moi, c'est plutôt ceux de l'État. Peut-être est-ce qu'un jour, je te montrerai des extraits de vidéos de la façon dont je parle aux gens de l'État français. Hein. Si je fais des vidéos aujourd'hui, je te l'ai dit, hein, c'est parce que j'ai commencé à faire des vidéos pour eux, donc elles sont en mode non répertorié, personne ne peut y accéder, et je leur balançais ça dans la gueule. Je leur mettais des grandes claques comme ça. Ah, c'est pire que Bamboula. Hein. Ils m'en veulent. Hein. Ils m'en veulent. Mais en même temps, comme cela est vrai, ils bouffent. C'est gueux. Tu vois? Donc ne t'en fais pas avec le mot bamboula. Hein. Je dis pire aux blancs. Ça leur fait encore plus mal. Et je le dis à des gens qui se prennent pour des êtres supérieurs, alors que ce ne sont que des usurpateurs qui ne sont pas à leur place. Donc je vais te montrer ce que j'appelle le bamboulisme, et dont il faut se débarrasser, mais pour pouvoir s'en débarrasser, il faut le montrer, quoi. Donc hier, comme aujourd'hui, j'ai vu des garçons que je suis, hein, je suis diverses personnes, et ils sont tombés dans le bamboulisme. Ou peut-être ce qu'ils l'étaient déjà, mais avec ce qu'ils ont fait entre hier et aujourd'hui, alors là, ils se sont révélés bamboula. Avant-hier. Bon. Ils se sont révélés bamboula, et il faut leur montrer pour qu'ils ne le fassent plus, tu comprends? C'est la chaîne Pensée Kamit. Des petits jeunes vraiment sympas, que j'aime bien, hein. Entendons-nous bien. Alors, d'une part, avant-hier, ils ont fait cette vidéo. L'Europe est une terre africaine. On vous explique comment c'est possible. Alors, pour faire cette vidéo, ils n'ont fait rien de plus que reprendre le travail de Terre du Avenir dans son intégralité, tout en disant nous vous invitons à aller voir la chaîne de Terre du Avenir, tandis que ça fait déjà un petit bout de temps, il y a plus d'1 semaine, qu'ils savent que la chaîne de Terre du Avenir, il n'y a plus de vidéos dessus. Donc ça, c'est une supercherie. Ils le savent pertinemment qu'il n'y a plus de vidéos dessus. Donc dès lors que Terre du Avenir a supprimé les vidéos de sa chaîne, ils se sont mis à reprendre, ça s'appelle du plagiat, hein. L'intégralité des concepts, des idées de Terre du Avenir, au lieu de le plus simplement du monde, dans ce cas-là, il fallait prendre la vidéo dans son intégralité, hein, et dire, je vous présente la vidéo de Terre du Avenir, le travail de Terre du Avenir, et tu balances la vidéo. Donc cette vidéo est juste un plagiat. Mais, là où l'afrocentrisme est vraiment stupide, c'est dans le titre lui-même. L'Europe est une terre africaine. Comment tu peux être assez con pour dire une chose pareille? C'est-à-dire que l'Europe, qui est un continent, tu superposes à un continent un autre continent qui est l'Afrique.
c'est que tu n'as rien compris à l'histoire de l'humanité, ça c'est le premier point. Non, il y a 54 000 ans, rentre ça dans ton crâne, que des Noirs ont quitté l'Afrique, ils sont sortis de leur coquille, hein, et ils sont allés peupler l'Europe. Ce n'est pas une terre africaine, c'est une terre tout court. Et effectivement, des Noirs y habitent, puisque l'homme est noir. Ce qui n'est pas noir n'est pas homme. Désolé. Tu vois, c'est aussi simple que ça l'équation. Et tu n'arrives pas à te dire dans ta tête, peut-être, à juste titre, pourquoi pas, que ceux qui ne sont pas des Noirs ne sont pas des hommes. Tu n'arrives pas à l'accepter. Parce qu'ils ont beaucoup d'humanité en eux, pour la majorité. Mais je t'expliquais ce qu'il se passait. Je t'expliquais que leur non-humanité, hein, leur psychopathie a été transférée dans un collectif artificiel appelé État. Deuxième vidéo que je viens de voir aujourd'hui, bah alors là c'est carrément du plagiat pur et simple. La véritable famille royale d'Angleterre était noire. Ça, c'est juste le vol du travail de TDA juste toutes les recherches qu'il a fait, tout le travail qu'il a fait, ils en ont fait une simple duplication, quoi. Alors qu'ils auraient tout simplement pu prendre les vidéos de TDA, comme je l'ai fait, hein, et les balancer dans leur intégralité. Hein. Moi, j'ai pris les vidéos de TDA, certaines, qui viennent illustrer mon propos. Excuse-moi, je cherche mon retour. Voilà. Qui viennent illustrer mon propos. Et si tu regardes les dates de mes vidéos, dates de mise en ligne, et celles de TDA, tu te rendras compte que je ne l'ai pas suivi. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je peux prendre n'importe quel élément qui vient illustrer ma pensée, voire exprimer différemment, notamment par le côté droit. Ça, c'est le côté de TDA. Il travaille sur le côté droit. Donc, il est très rationnel, très scolastique, très universitaire dans sa façon de présenter les choses. Mais, pour que les choses soient parfaites, il faut le côté gauche. Le côté gauche te réveille la mémoire supplémentaire. Oh, c'est ça, c'est waouh. Et là, oui, t'es illuminé. Le Satori, dont je t'ai parlé. Ok. Voilà, donc 1h17, je pense que c'est suffisant pour cette fois-ci. Donc je vais... cette vidéo, ça ne sera pas finalement la suite de celle juste avant. Je l'intercale. Je vais la nommer autrement que la partie 2 de la précédente, parce que dans la partie 2, je dois traiter du bamboulisme. On était sur le bamboulisme. Donc, noir, descendant d'esclaves, tu as compris que tu vivais en Europe, comme aujourd'hui tu vis en Europe. Tu es tout à fait intégré. Enfin, c'est même pas que tu es intégré. Parce que, en fait, avant, tu étais chez toi. C'est les autres qui sont des étrangers qui sont arrivés. Ils sont tellement étrangers, ils sont même étrangers à la vie. Donc toi, tu étais chez toi. Mais lui, il n'avait pas de chez lui. Il n'avait pas d'histoire. Et toi, tu étais tout. Tu étais l'Égyptien. Mieux encore que l'Égyptien antique, tu étais l'Égyptien qui était allé au bout du rituel et qui avait fait venir sur terre, dans l'esprit d'un homme, le Christos, le roi des rois. Et il n'y avait rien pour le Néandertalien, rien qui lui soit propre, qui lui appartienne, en t'éliminant de l'Europe totalement par génocide et esclavage. Il s'est créé un monde artificiel. Tu as bien compris que économiquement, il est préférable, quitte à faire travailler un nègre de force, de prendre celui qui est juste à côté, hein, il coûte pas cher à attraper, plutôt que d'aller à la chasse aux nègres en Afrique et courir des risques, et ou payer ou je ne sais quoi.
Non, ça, on le fait uniquement pour maquiller le fait qu'il y avait des Noirs sur tout le continent européen et qu'il n'y en a plus. Et justifier qui sont ces fameux nègres qu'on trouve là en train de couper de la canne à sucre ou ramasser du coton. C'est qui? Ils viennent d'où? Ah ben ils viennent... il faut qu'on trouve une solution. On va prendre tous ceux qui sont en Afrique, enfin on va en prendre plusieurs en Afrique, on va les mélanger avec, comme ça on dire, oh, on les a tous pris en Afrique. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Et c'est pour ça que tu n'es pas africain. Et c'est pour ça que tu ne ressembles pas à un Africain. Alors tu te trompes quand tu dis que tu es martiniquais, tu ne te trompes pas quand tu dis que tu n'es pas africain. Il te manque une pièce majeure au puzzle. Tu es le véritable Égyptien. L'Égyptien n'est pas en Égypte. L'Égyptien est celui qui a quitté autre Africain. Certains se sont arrêtés au nord du lieu qu'on appelle Égypte, tandis que d'autres, bien avant même les Égyptiens, étaient déjà éparpillés partout, mais ça reste les Black Squared. Unitivement, on peut les appeler les Black Squared. Ou n'importe quoi. Qu'importe, au fond, on se fout du nom. L'important, c'est de comprendre conceptuellement. Donc, tu allais dire aux panafricanistes d'aller se faire enculer, hein, en termes clairs, que s'ils ont envie de se faire génocider, qu'ils y aillent, mais que toi, c'est pas ton but. Non, toi, ton but, c'est retrouver ton trône, parce que tu es la haute monarchie légitime, même si tu as perdu la mémoire. Ton roi ne t'a pas oublié.